Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. 10e épisode. Elle et sa sœur n'avaient pas beaucoup d'amis ici à Yaoundé. Même les relations entre voisinage se limitaient aux échanges de base. C'est pourquoi, elle avait beau fouiller dans sa tête, Kendra ne voyait décidément pas qui cela pouvait bien être. Se levant du lit, elle se dirigea vers la porte en demandant d'une voix forte. Qui est là? Excusez-moi mademoiselle Kendra. C'est Samuel, le voisin du bas. En reconnaissant la voix du jeune homme, elle fut rassurée, ouvrit enfin la porte et questionna. Oui, Samuel. Que puis? Mais elle ne put terminer sa phrase, en voyant Abdel juste derrière lui. Pardonnez-moi mademoiselle Kendra, mais il a vraiment insisté. Lança Samuel contrit avant de s'en aller rapidement. Choqué de voir Abdel, et encore plus de constater, de quel procédé retors, il s'était servi pour retrouver leur porte d'appartement, la jeune femme voulut refermer violemment le battant. Mais son interlocuteur anticipa son geste, et l'en empêcha. Kendra. Il faut qu'on parle. Dit-il d'une voix calme. Je suis désolé, mais moi, je n'ai rien à te dire. Déclara sèchement la jeune femme, toujours accoudée de tout son poids sur la porte, avec la ferme intention de la verrouiller. Peux-tu arrêter de faire l'enfant une minute et me laisser entrer, répliqua-t-il fermement, en continuant de bloquer la porte, afin que celle-ci demeure ouverte. Tu viens de te servir de mon voisin pour que je t'ouvre la porte, et c'est moi qui me comporte comme une enfant? Fulmina la jeune femme irritée. Tu n'as pas arrêté d'esquiver mes appels. Alors si j'ai agi ainsi, c'est justement parce que je savais, que si tu te rendais compte, que c'était moi qui étais devant la porte, tu n'aurais pas ouvert. Et quand bien même ce serait le cas, c'est mon droit, non? Cria-t-elle furieuse. Tiens-tu vraiment à ce que, tous les habitants de cet immeuble, accourent devant ta porte pour nous voir? Ne crois-tu pas qu'en matière de scandale cette semaine, nous avons déjà battu tous les records? S'enquit-il un brin sarcastique. Son commentaire eut l'effet escompté, et Kendra hésitante, ravala son amertume, pour le laisser enfin passer. Pourquoi es-tu là? Interrogea Kendra froidement, après avoir refermé la porte derrière lui. Tu sembles très remonté contre moi. On dirait presque que ma présence t'insupporte. Remarqua Abdel d'un ton acide. Et alors quoi? Qu'est-ce que cela peut bien te faire? Questionna sèchement Kendra. Je croyais que tu n'en avais que pour ta femme. Oh. Donc c'est de cela qu'il est question, demanda-t-il d'un ton caustique. Tu es jalouse? C'est la raison pour laquelle, tu lui as presque arraché les 2 oreilles avant-hier? Parce que tu m'as vu revenir du service d'admission avec elle, et ne pouvant le supporter, tu as décidé de te comporter comme une véritable bête sauvage? Continua-t-il avec colère. Mais ma parole, tu es vraiment imbu de ta personne. Jeta Kendra outré. Pour qui tu te prends? Pour la 7e merveille du monde? Pour ton information, c'est terminé. Ton simulacre de mariage avec cette horrible peste, je ne m'en occupe plus. Tu verras ça dès demain avec ma sœur. Quoi? Tonna Abdel furieux. Tu penses pouvoir te retirer de ce projet juste comme ça? Je te signale que, j'ai un contrat avec ta sœur, se rapportant à l'exécution de ce projet du début à la fin, et que vous ne pouvez décider, d'en changer les termes à votre guise. Tu n'auras qu'à te dire, que ta chère et tendre moitié, a eu gain de cause avec sa plainte, et qu'en fin de compte, je me suis retrouvée en prison. Ironisa Kendra. Peut-être que vu sous cet angle, la réalité sera plus acceptable pour toi. Ajouta-t-elle avec mépris. Kendra, ne me pousse pas à bout. Lança Abdel en perdant son calme. Essayerais-tu de me rendre responsable, de l'altercation qu'il y a eu entre toi et Myriam vendredi soir, demanda-t-il d'une voix sourde. N'as-tu pas vu le piteux état dans lequel, nous avons traîné ma mère à l'hôpital? As-tu seulement pensé à elle ou même à moi, avant de faire tout ce scandale? J'aurais dû te féliciter de m'avoir mis ainsi la honte, et t'encourager à recommencer? C'est ça que tu attendais de moi? Oh, non. Rassure-toi Abdel. Je n'espérais pas des félicitations, mais un simple rapport d'équité. Myriam a eu droit de façon spontanée, à tes caresses, à ta gentillesse et à ton soutien. Tandis que moi, j'ai eu droit à tes doutes, ton absence et ton indifférence. Penses-tu que je sois un animal? Penses-tu que l'état de santé de ta mère ne m'importait pas? T'es-tu seulement demandé pourquoi je m'en étais prise à ton épouse?
Tu m'as tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de toi, et tu débarques ici la bouche en cœur, pour jouer les victimes et me faire la leçon? Je veux que tu t'en ailles à présent. Jeta-t-elle d'un ton glacial. Je ne me serais jamais douté que tu étais capable de faire preuve d'une telle violence, Kendra, et j'ai été horrifié de voir que tu l'avais mis dans un tel état. J'ai été déçu sur le coup par ton comportement. Avoua Abdel comme pour lui-même. Je suis sûre qu'il y a des choses concernant ton épouse, que tu découvriras aussi avec le temps, et qui te décevront tout autant. Le problème c'est que ce jour-là, je ne serai plus là pour les voir avec toi. Je te laisse au bon soin, de ta charmante femme si magnifique. Raya Kendra en se dirigeant vers la porte d'entrée, qu'elle ouvrit en grand, pour lui faire signe de partir. Tu ne souhaites plus entendre parler de moi? Questionna Abdel sèchement. Eh bien soit. Mais toi et ta sœur, vous avez encore des engagements à respecter, vis-à-vis de moi, et j'entends bien vous le rappeler, de toutes les manières possibles et imaginables. Prévint-il menaçant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si jamais tu n'honores pas ta part du contrat jusqu'à la fin, alors je poursuivrai ta sœur en justice, pour rupture abusive de contrat, et non-respect des termes de notre entente. Tu n'oserais pas, s'exclama Kendra horrifiée. Je serai capable de bien pire, si tu me mets à l'épreuve, crois-moi. Lança-t-il d'un ton égal. Tu n'es qu'un monstre, un horrible monstre. S'écria la jeune femme blessée. Et toi, tu n'es qu'une gamine dans le corps d'une femme. Répliqua Abdel froidement, en la rejoignant près de la porte. Ça ne te ferait pas de mal, de grandir un peu. Ajouta-t-il le visage impénétrable. Je te déteste. Je te déteste. Hurla Kendra mortifiée en se jetant sur lui, pour le frapper de ses poings serrés. Si tu me détestes autant, cela veut dire qu'au fond, je ne te suis peut-être pas si indifférent. Rétorqua-t-il en lui saisissant les deux mains fermement, tout en l'embrassant avec force. Choqué de voir qu'il se fichait royalement, que des personnes passant par là, puissent être témoins de cette étreinte fiévreuse, Kendra se débattit violemment, tout en gardant obstinément ses lèvres fermées. Nullement découragé par l'attitude hostile de la jeune femme, il glissa sa main droite à l'intérieur de son chandail, et chercha effrontément à se saisir, de la courbe sensuelle de son sein, délicatement enfouie sous son soutien-gorge. Ce geste réveilla un flot d'émotions intenses chez Kendra, qui involontairement, entr'ouvrit les lèvres en gémissant. Abdel en profita pour s'emparer de ses lèvres avec ferveur et avidité, comme attendant une éventuelle reddition de la part de la jeune femme. Kendra était parcourue de longs frissons voluptueux, et elle s'en voulait de voir à quel point tout son être la trahissait. Chacune des caresses que lui prodiguait Abdel maintenait en éveil la moindre parcelle de son corps, lui rappelant cruellement à quel point elle avait faim de lui. Son pouls s'accéléra lorsqu'il devint plus entreprenant, et n'en pouvant plus, elle déposa les armes, et répondit enfin à son baiser, avec une ardeur qui fit légèrement sourire son interlocuteur. Satisfait de son abandon, il goûta une dernière fois, ses lèvres délicieusement offertes, puis replaça son sein, dans son sous-vêtement, avant de se détacher légèrement d'elle. Rouvrant brusquement les yeux, Kendra plongea son regard voilé de désir, dans ceux passionnés et obscurcis d'Abdel. Désemparée par ce supplice qu'il lui faisait endurer, la jeune femme se sentit misérable, quand il lança sèchement. Je suis touché de te voir aussi réceptive à mes caresses. Cela prouve bien que tu ressens quelque chose pour moi. Quelque chose de bien plus fort, que cette haine dont tu te vantes tant. Sans attendre de réponse de sa part, il tourna les talons, et disparut dans les dédales du couloir, la laissant complètement désorientée. Les journées qui s'ensuivirent furent les plus longues de la vie de la jeune femme. Contrainte de terminer ce projet, qu'elle avait déjà commencé, Kendra vivait chaque rencontre, et chaque échange avec Abdel, comme une véritable torture. Tantôt froid et distant, il pouvait aussi se montrer entreprenant, et à la limite provocateur. On aurait dit qu'il prenait un malin plaisir, à la voir si désemparée, et totalement démunie psychologiquement. Cette situation éprouvante pour ses nerfs, semait le trouble dans ses sentiments. Elle pouvait l'aimer follement pendant un instant, puis le détester férocement la minute d'après. Avec l'aide de Béatrice, qui était la seule personne, qui comprenait véritablement tout ce qu'elle endurait, toutes deux s'entendirent pour mettre les bouchées doubles, afin de faire avancer plus rapidement les choses. Kendra pour sa part, faisait de son mieux pour éviter Abdel autant qu'elle le pouvait, tout en se disant à elle-même, que bientôt tout cela serait terminé. Très lentement mais sûrement, la date du mariage approchait, et cette réalité était à la fois source de paix, et de tourment pour Kendra. Paix parce qu'enfin, elle n'aurait plus à endurer toute cette situation dégradante,
mais tourment parce qu'Abdel allait épouser Myriam sous son nez, et qu'ensuite, elle ne le reverrait sans doute jamais. Le mois de juillet tirait déjà à sa fin, et au sein des familles, les enfants pour la plupart revenaient des vacances, en prémisse à la prochaine rentrée scolaire, qui approchait à grands pas. De nouveaux contrats à gérer furent confiés à Kendra, qui se vit si absorbée par son travail, qu'elle n'eut guère le temps de penser à Abdel. Béatrice, qui voyait bien que sa sœur dépérissait à vue d'œil, l'encouragea même à accepter l'invitation d'un nouveau client, venu solliciter leurs services, pour l'organisation de l'anniversaire de mariage de ses parents, à qui il voulait faire une surprise. Il s'appelait Patrice Evuna et travaillait à la Secna. Kendra, qui se montrait encore réticente à cette idée, finit par capituler lorsque sa sœur la harcela avec insistance. Kendra. Pourquoi t'obstines-tu à garder cet air morose, que tu traînes partout avec toi, comme si tu étais en deuil? Béatrice. De quoi parles-tu encore? Répliqua Kendra en soupirant. De cette mauvaise mine, qui ne te quitte plus, depuis que tu sais, que cet homme va se marier à une autre femme. Jeta sa sœur avec colère. Mais bon sang petite sœur, passe à autre chose. Vis ta vie et oublie-le. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ça ce n'est pas vrai, et tu le sais. Tu pourrais le faire si tu le voulais vraiment. Ça fait des jours que tu as ce monsieur Evuna, qui te fait des avances, et cela ne semble pourtant pas t'émouvoir, le moins du monde. Fit remarquer Béatrice énervée. Et alors? Qu'est-ce que j'y peux moi, s'il ne m'intéresse pas? Rétorqua Kendra avec humeur. Et pourquoi ne t'intéresse-t-il pas, je peux savoir, demanda sa sœur irritée. Il est beau, il a un bon boulot, est issu d'une bonne famille, est libre de toute attache, et est très sympathique. Que veux-tu de plus? Je veux Abdel. S'écria Kendra, les yeux soudain remplis de larmes. C'est lui que mon cœur réclame, et que mon corps désire. Je ne peux me mentir à moi-même, en acceptant les avances d'un autre homme. Si. Tu te mens à toi-même. Confirma Béatrice avec force. Tu n'as pas arrêté de le faire, depuis que tu as croisé le chemin de ce monstre. Souligna sa sœur avec dégoût. Arrête. Ne parle pas de lui de cette façon. Rétorqua Kendra blessée, par les propos de sa sœur aînée. Je parlerai de lui comme bon me semblera, tant et aussi longtemps, que je le verrai, te faire souffrir de la sorte. Il ne te mérite pas, ne le vois-tu pas? Il a choisi cette Myriam et pas toi. Arrête d'espérer, et accepte donc l'invitation de ce nouveau prétendant, qui ne demande qu'à te rendre heureuse. S'emporta Béatrice. Depuis qu'elles vivaient ensemble, c'était la première fois que Kendra et sa sœur se disputaient, et cela chagrinait la plus jeune des deux. Elles avaient toujours su se comprendre, dans les bons comme dans les moins bons moments, et la dernière chose que Kendra voulait, c'était que cela change à cause d'un homme. Son amour pour Abdel lui avait déjà coûté bien des sacrifices, et apporté pas mal de problèmes dans la vie. Cette fois, il ne lui ravirait pas l'affection de Béatrice. Désireuse de faire la paix, Kendra finit par dire. Tu as sans doute raison. Ce Patrice Evuna m'a invité à sortir demain, et je crois que je vais accepter son invitation. À la bonne heure. C'est un parti de choix, tu verras. Il est de la famille éloignée de Madame Etundi, notre plus grande et fidèle cliente, que tu connais bien là. Expliqua Béatrice, ravie de voir que sa sœur soit revenue à de meilleurs sentiments. Je suis sûre que cela te fera le plus grand bien, de sortir te détendre un peu avec lui. D'accord, Béatrice. Acquiesça Kendra mollement. Excuse-moi d'avoir crié sur toi. Confia Béatrice avec désolation, mais je veux que tu sois heureuse. Ajouta-t-elle en serrant sa petite sœur dans les bras. Je le sais, Béatrice. Je le sais. Rassura gentiment Kendra, en répondant à son étreinte. C'est ainsi que Kendra téléphona à Patrice pour accepter et confirmer son invitation du lendemain. Charmant et d'un abord très facile, Patrice proposa de venir la chercher, en avant de leur immeuble, et se présenta sur les lieux, à l'heure exacte du rendez-vous. Il conduisait une sublime BMW toute neuve, qui contrastait avec la tenue simple et décontractée, dont il s'était vêtu. Bonjour Kendra. Vous êtes magnifique. Complimenta-t-il après que tous deux soient confortablement installés, à bord de son véhicule. Merci Patrice. Vous l'êtes tout autant. Répliqua aimablement la jeune femme. Où allons-nous? Demanda-t-elle curieuse.
Je connais un bon coin sur l'avenue Churchill, où nous pourrons nous restaurer, et apprendre à nous connaître, en toute tranquillité. Par la suite, nous ferons un tour au musée national, pour y visiter quelques-unes des collections d'œuvres d'art, que renferme notre patrimoine culturel. Ce programme vous convient-il? Tout à fait. Allons-y. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.